Maintenant que vous avez très bien compris l'exercice 1, vous allez faire tout seul l'exercice 2. Voilà, donc je vous laisse faire pause et chercher vraiment à rédiger l'exercice 2. D'accord? Je corrige dans 3, 2, 1 et je corrige. Alors, exercice 01.2. Bien. La première question, c'était résoudre dans grand N. Attention, ça veut dire qu'on a le droit que aux solutions entières. L'inéquation suivante, 4n strictement supérieur à 2 facteurs de n plus 1. Faites très attention quand vous travaillez dans grand N. En réalité, vous n'avez pas droit aux divisions. On va dire ça comme ça pour simplifier. Parce que qu'est-ce qui se passe quand je fais des divisions dans grand N? Ce qui se passe quand je fais des divisions dans grand N, c'est que je prends un entier qui appartient bien à l'ensemble des entiers naturels, grand N, je divise par un autre entier qui appartient bien à l'ensemble des entiers naturels, grand N, et oups, je suis sortie de l'ensemble. Parce que ça fait... c'est une fraction irréductible, ça fait 2,5, je ne suis plus dans les entiers. Donc la division... elle n'est pas toujours définie dans grand N, très loin de là. Donc il faut essayer de vous retenir de diviser. Si vous avez divisé, faites pause sur la vidéo et essayez de résoudre cette inéquation en ne divisant pas. Voilà. Sauf quand vous avez factorisé, que vous divisez, vous êtes sûr que ça tombe pile. On va dire ça comme ça. Bon, ben on va voir. Donc je vais essayer de résoudre ça. Soit n dans grand N. Et j'en prends un quelconque, donc ça sera valable pour tous. 4n strictement supérieur à 2 facteurs de n plus 1. Vous avez fait le TP de logique. Donc maintenant, vous savez ce que signifie la double flèche équivaut à. Je vais l'écrire parce que mes deux phrases mathématiques auront la même table de vérité. Avoir la même table de vérité, c'est être vrai en même temps que. C'est-à-dire être vrai pour les mêmes valeurs de n. Donc ça, c'est vrai en même temps que ça, c'est vrai. Je ne fais que développer le 2, donc je ne fais que transformer l'écriture. Donc ça sera vrai pour les mêmes valeurs de n que ça. D'accord? Tiens, je vais en profiter pour faire ça tout doucement et rappeler les règles de calcul sur les inéquations. Donc sur une inéquation, j'ai fait une vidéo sur les inéquations, je pense. Au moins sur les équations, mais sur les inéquations, il me semble que je l'ai faite aussi. Vous avez le droit de faire la même opération de chaque côté, mais quand vous multipliez ou divisez par un négatif, ça changera le sens de l'inégalité. Donc là, en particulier, j'ai le droit de soustraire 2n de chaque côté. J'ai le droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais obtenir une inéquation équivalente, c'est-à-dire qui sera vraie pour les mêmes valeurs de n, qui aura la même table de vérité. Ouais. 2n moins 2n, ça fait 0, c'est pour ça que je barre. On ne barre pas juste pour barrer ou parce qu'on a vu deux fois la même chose. On en reparlera parce que vous allez faire ça sur les fractions, je le sais, c'est pas la peine de dire que c'est pas vrai. Donc j'en suis là. 4n moins 2n, ça fait 2n, plus grand que 2. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais pouvoir faire une division parce que j'ai factorisé le 2. Je sais que ma division, entre guillemets, elle tombe pile. Je sais que je vais rester dans les entiers. D'accord? Donc ça, c'est équivalent à... Si vous voulez l'écrire, la division, vous pouvez le faire. Parce que vous êtes sûr qu'on est resté dans grand N. Donc cette inégalité, elle est vraie en même temps que, d'accord, elle a la même table de vérité que ça. Et ça, c'est vrai quand n vaut plus grand que 1, c'est-à-dire 2, 3, 4. Donc l'ensemble des solutions, c'est 2, 3, 4, etc. Si vous voulez, alors c'est pas rigoureux de l'écrire avec des pointillés, mais ça permet vraiment de mieux visualiser les choses, c'est pas non plus interdit en terminale. Ça, c'est l'ensemble des entiers naturels, privés de 0 et 1.
Si vous voulez l'écrire rigoureusement, c'est cette version, mais c'est pas mal de l'écrire comme ça. C'est l'ensemble des solutions, parce que ça, c'est vrai en même temps que ça, c'est vrai. Donc ça sera vrai pour n plus grand que 1, c'est-à-dire pour ces valeurs-là. J'espère que je suis claire avec mes équivalents. Vous pouvez faire pause ici dans la solution, si c'était la question 1 qui vous posait problème, et que vous voulez avoir du temps pour chercher la question 2. Si vous n'avez pas rédigé sur votre cahier de maths la question 2, avec éventuellement des erreurs, on en a parlé, ça m'est complètement égal, plantez-vous, allez-y. Comme ça, on a des choses à discuter. Si vous ne l'avez pas cherché, ça ne sert à rien d'écouter la suite. D'accord ? Je corrige la question 2 dans 3, 2, 1, c'est parti. Question 2. Il faut montrer que, j'utilise les mêmes abréviations qu'à l'exercice 1, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 3, bon, on va dire que n est dans grand N, hein, d'accord ? 2 puissance n est supérieur à 2n. Attention, ce n'est pas une puissance, ça en fait ça s'appellera une exponentielle. Donc normalement vous en avez parlé en première avec les nouveaux programmes. Quand c'est la variable qui est en exposant, ça s'appelle une exponentielle. C'est pas une fonction puissance. Enfin, c'est pas une... On n'est pas dans les fonctions, mais on en reparlera plus tard. On me demande de montrer ça. Je vais appeler Pn cette proposition. C'est une phrase. 2 puissance n est plus grand que 2n. 2 puissance n, c'est le groupe sujet. Et plus grand que est strictement supérieur à, c'est le groupe verbal. Et 2n, c'est le complément. D'accord ? Le complément d'objet indirect, si vous voulez vraiment savoir. Donc, ça, il faut que je le montre pour n supérieur ou égal à 3. Donc mon premier domino, c'est le domino numéro 3, parce qu'il faut que je le montre à partir de 3. D'accord ? Je vais donc faire mon initialisation à 3. Initialisation, Initialisation, montrons que P3 est vrai. Je ne sais pas, je vais voir. Je prends mon petit brouillon et j'essaye de montrer que 2 puissance 3 c'est plus grand que 2 fois 3. Je ne vais pas écrire ça sur ma copie, je le fais au brouillon. Pourquoi j'écris pas ça sur ma copie? Parce que écrire ça, c'est P3. Si je l'écris, ça veut dire que je dis que c'est vrai. Mais j'ai rien démontré du tout, donc j'ai pas le droit de l'écrire sur la copie. Pas tant que je ne l'ai pas prouvé. D'accord? Vous ne pouvez pas dire « Ah, c'est lui le coupable » tant que vous avez apporté aucune preuve de sa culpabilité. Hein. Donc ça, vous le calculez, ça fait 8. Ça, vous le calculez, ça fait 6. Et oh, ben ça marche, 8 est plus grand que 6. Bon, mais je vais d'abord faire la preuve et ensuite dire qu'il est coupable. D'accord? Donc je calcule 2 puissance 3. Ça fait 8. Je calcule 2 fois 3. Ça fait 6. Et 8 est strictement plus grand que 6. Donc, vous évitez de me mettre des impliques juste quand vous ne savez pas trop. Hein. Si vous voulez dire donc, écrivez donc, c'est très bien. Bah, c'est bien, P3 est vrai. Ouais. Hérédité. Voyons voir ça. Donc, je prends un certain n en disant que le domino numéro n y tombe, et je vais voir s'il fait tomber le suivant. Donc, soit un certain n supérieur à 3, parce qu'on a dit que ça ne marchait qu'à partir de 3, tel que Pn est vrai, c'est-à-dire le domino numéro n tombe. Voyons ce qui se passe pour Pn plus 1. Qu'est-ce que ça veut dire que Pn est vrai? Ça veut dire que 2 puissance n est plus grand que 2n. Donc ça, j'ai le droit de l'écrire. J'ai supposé que Pn était vrai. Ça, c'est le domino numéro n. J'ai le droit de l'écrire. Hein. Je dis qu'il tombe, celui-là. Je vais voir si le suivant tombe aussi. Maintenant, qu'est-ce que je cherche? Je reprends mon brouillon. Et je cherche à 2 puissance n plus 1 plus grand que des trucs. Donc pour avoir 2 puissance n plus 1 à partir de ça, il faut multiplier par 2. C'est une inégalité. D'accord? Alors si vous n'êtes pas sûr que ce soit des équivalences, parce qu'en fait là, on n'a pas besoin d'équivalence, on a besoin d'implication. Si vous n'êtes pas sûr là, sérieusement, vous n'écrivez rien.
Je vais le faire. Vous allez à la ligne, vous n'écrivez rien. Par défaut, si vous n'écrivez rien, ce sont des implications. Et en général, dans vos calculs, ce sont des implications. Mais vous n'écrivez pas ça. Parce que là, pour écrire que c'est des équivalences, il faut être certain de l'avoir vérifié. Hein. D'accord? Donc je multiplie par 2 de chaque côté de l'inégalité. Ça ne change pas le sens parce que 2, c'est positif. Donc là, ça fait bien 2 puissance n plus 1, c'est ce que je voulais. Sauf que moi, mon problème, c'est que là, c'est pas ce que je voulais. Je voulais ça. Et là, spéciale dédicace aux gens qui oublient de se servir de la question précédente, dont je fais souvent partie, mais dont beaucoup d'entre vous font partie. Quand vous êtes coincé dans un exercice, allez voir la question précédente, parce qu'il y en avait une. Il y avait une question précédente qui vous disait « Ah, mais en fait, ça, c'est plus grand que 2 facteurs de n plus 1. » Ah, mais c'est très bien. C'est exactement ce qu'il me faut. D'accord? Et en plus, ça, on avait vu que ça, c'était vrai pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc, c'est a fortiori vrai pour tout n supérieur ou égal à 3. 4n est plus grand que 2 facteurs de n plus 1. Donc, par transitivité de l'inégalité, la transitivité, c'est la contagion. Si Pierre est plus grand que Jacques et Jacques est plus grand que Paul, alors Pierre est plus grand que Paul, par exemple. Voilà, c'est ce qui se passe. Pierre est plus grand que Jacques et Jacques est plus grand que Paul. Donc Pierre est plus grand que Paul. On reparlera de ça plus tard. Donc, par transitivité de l'inégalité, 2 puissance n plus 1 est strictement plus grand que 2 facteurs de n plus 1. Ben ça, c'est Pn plus 1, j'ai gagné. Donc, la propriété, elle est vraie au rang n plus 1. Youpi. Conclusion, comme j'appelle toujours mes propriétés Pn, j'ai pas besoin de tellement me casser la tête pour la rédiger. Pour tout n, attention, c'est pas d'un grand n, hein, c'était quel que soit n supérieur ou égal à 3, Pn est vrai. Ça a l'air d'être redondant de conclure, mais vraiment au bac, c'est important de ne pas oublier cette étape, et il vous enlève des points si vous ne le faites pas, pour ce que ça coûte, franchement, faites-le. Voilà pour l'exercice 2.